Boumlandades. Je suis dans la ville. J'ai trouvé ce petit chemin avec une roche complètement escarpée, fait d'un amalgame de terre et de galets. C'est impressionnant. Il est 17h10 et je ne sais pas pourquoi je me retrouve sur un chemin qui monte alors que j'avais pas du tout prévu ça vu l'heure et qu'ici il fait beaucoup plus frais qu'à Tinrire. Une fois de plus, je ne regretterai pas la montée et le froid. On est dans le haut Atlas. Et au loin, on ne verra pas, mais on voit les montagnes enneigées. Ça, c'est drôle. Petit panoramique. Je suis à Itoglif. En bas, c'est le canyon où j'irai plus tard. Là, c'est ce qu'on appelle les doigts de singe, je ne sais pas trop pourquoi. Et là, je me dirige par là. Je vais sûrement monter tout en haut. D'ici, on voit bien au loin les montagnes du haut Atlas enneigé.
Seul au monde. Ah, le chemin est quand même pas mal balisé. Il n'y a qu'à suivre les monticules qu'on voit là, qui sont un peu partout. Je voulais arriver, je le redis, arriver au point où je voulais arriver. On va vivre là, dans les grottes. Au moment, je vois pas beaucoup de nomades dans les grottes. Il n'y a même pas de quoi mettre un lit. Et là, il y a un jardin. Ça fait un peu penser à l'Égypte. Ici, il semblerait qu'il y ait eu un peu plus de vie. Il y a des trucs qui poussent là. Peut-être que pendant l'hiver, ils sont... Ouais, celle-là, elle est grande. Ouais, d'accord. Là, c'est fermé. Là, je marche dans les gorges. Pour le moment, il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'en bas, il y aura de l'eau? Non lo sé. J'essaye de speeder un peu parce que s'il faut que je remonte après par l'autre côté, en étant bloqué par les eaux, je ne vais pas rentrer pendant la nuit. En bas, le lit de l'Oued. Et il semblerait qu'il soit à sec. Il y a un camion là-bas. Il faut que je descende par là. Et que je suive le lit de la rivière. À sec, en espérant qu'il soit sec jusqu'au bout.
Dernier tronçon pour la journée. Je suis dans le lit de la rivière et je marche dans les roues du camion ou des camions qu'on a vu précédemment. « 11h du matin, je prends le petit chemin qui longe la rivière, l'oued d'Adès, et je me dirige vers le canyon. C'est un peu boueux, car il y a eu des inondations il y a un mois. Et donc, à suivre. On dirait de l'euphorbe, toutes ces plantations, mais je suis pas sûr, car je ne suis pas un spécialiste des plantes ni des arbres. Non, en fait, d'euphorbe, ce serait plutôt du laurier. Rien à voir avec de l'euphorbe. J'arrive à l'entrée du canyon. Je ne suis pas seul. Dans ce sens-là, on aura une meilleure vue. Je parle au niveau de la prise de vue avec le téléphone. Mon ami chien m'attend.
Ah oui, c'est vraiment le cœur là. Encore plus étroit que quand j'avais fait les gorges à Wadi Moussa. Il y a quand même de l'eau. Allez, je continue. Je vais peut-être devoir m'arrêter s'il y a trop d'eau. Ça se complique. Ça se complique sérieusement. Les parois dégoulinent. C'est chaud, hein. C'est chaud, mais c'est beau. Ah, c'est là qu'on va se bloquer. On ne peut pas passer. Alors on va faire demi-tour, essayer de passer ailleurs. Par là, c'est pas possible. On vient de le voir. Alors je vais tenter par là. Bon. Maintenant, il faut redescendre. Ça devrait être jouable. Allez, à tout à l'heure. Je suis retombé dans un plan un peu plus large. Donc c'est cool. Si c'est comme ça jusqu'au bout, c'est top. Ah, j'adore. Voilà. D'accord. Je vais poser le téléphone. Comme dans le film, 127 heures. Passer en dessous du rocher en espérant qu'il ne se casse pas la gueule au moment où tu passes. Oui. Donc éventuellement après, je pourrais peut-être vous l'envoyer. Ah ouais, je veux bien, ouais. Bah, Je ne sais pas comment je le fais. Moi, je ne sais pas comment je le fais. Je l'ai fait, mais je ne sais pas comment. Je le fais comme ça parce que je ne peux pas mettre mes lunettes quand même dans le pied. J'ai peur. Vas-y. J'ai peur. Vas-y, avance. Voilà. Et là, tu peux déjà te relever quasiment. C'est vrai que c'est le plus dur et court. Je peux continuer ça comme vous pouvez. Ça y est, je l'ai. Voilà. Là, tu peux te relever déjà. Qui est là? Pourquoi est-ce qu'on s'impose ça? Je ne sais pas. Passage difficile où il a fallu ramper sous un rocher. Heureusement, je suis avec un couple de Belges et on s'entraide. Mais c'est génial. C'est fabuleux.
Des fois, il n'y a même pas la place de passer de face. Il faut passer de travers. Je ne sais pas ce qui nous attend, puisqu'on est 3 maintenant, plus loin. Ah, c'est quand même ardu là. Hein. Même en Égypte, j'avais pas eu de passage aussi difficile. Alors, dernière petite épreuve, un peu difficile encore. Les Belges sont passés, ça va être à moi de passer. Je ne sais pas, me faire une marche plus haute, moi ici. Plus haute? Ouais. Passage difficile s'enchaîne. On est un peu bloqué là. Attention. Mission accomplie. Ça a été très difficile. Tout ça, je ne l'aurais pas fait. Heureusement que j'avais les Belges avec moi, Daniel et Edith. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Trop compliqué. J'ai quitté mes amis belges et je m'engage encore une fois sur un chemin périlleux. Qui me ramène dans les gorges par un autre côté. Ce n'était pas forcément une bonne idée. Mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle être dans la merde. Je ne sais pas comment faire pour rejoindre un chemin qui est là-haut. Je suis un peu scotché là. En bas c'est le canyon où j'étais.
Ici est supposé être l'eau du barrage. Comme on peut le voir, il n'y a pas d'eau. Alors comme ça fait 1h30 que je marche, je vais quand même essayer d'aller jusqu'à la colline là-haut, en espérant que le résultat sera là. Parce que pour venir ici, j'ai dû me taper toute la périphérie de Ouarzazate, pas très intéressante. Ensuite les dépôts d'ordures à la sauvage, avec les odeurs qui vont avec, évidemment. Et puis ce petit chemin en solo, comme d'habitude. Donc à suivre, j'espère que le résultat vaudra la peine de tout ça. Allons voir sur ce petit monticule de pierre. Et après, mine de rien, il faudra entamer le retour. Qui sera aussi long que l'aller, évidemment. J'ai vu un peu d'eau, mais pas beaucoup. Je vais devoir lâcher le téléphone pour gravir ou pas. Voyons. Un qui avait oublié. Ouah. Oula. Voilà. On voit vaguement de l'eau du barrage là-bas au bout. Qui vient se finir ici. Et là-bas, les montagnes enneigées. Et le bruit des oiseaux. Allez, j'essaye encore par là. J'aime pas renoncer. Tant que j'ai pas eu ce que je veux. Et si sur la crête là il n'y a rien, il faudra que je pense au retour. Parce que j'en ai encore au moins 2 heures de retour. Contre-jour, c'est pas évident. Et voilà.
Là, on voit mieux l'étendue. Ça n'a pas l'air d'être super profond. Allez, je m'arrête là. Faut que je pense au retour avant la fraîcheur de la fin d'après-midi.